Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se glorifie dans vos maisons, qu'il se glorifie dans vos vies. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux ce soir, scotchés, en train d'attendre ce programme de prière, ce programme d'édification, ce programme d'orientation. Je ne cesserai de le dire. Il y a des gens que la société a façonnés. Il y a des gens qui sont nés avec beaucoup de privilèges. Il y a d'autres qui ont été façonnés par la soif qu'ils ont témoigné de la présence de Dieu. Ils ont tellement aimé Dieu, ils ont tellement recherché la présence de Dieu que Dieu les a changés. De personnes viles qu'ils étaient hier sont devenues des personnes importantes. Parce qu'ils ont compris les principes du royaume de Dieu. Que ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Et ils regardent en attendant quelque chose du ciel, mais ils ne croisent pas les bras en étant sur la terre. Parce qu'ils ont compris que le ciel avance avec le mouvement de la terre. Ce que nous demandons, c'est ce que nous recevons. Nous croyons en la présence de Dieu, nous croyons combien Dieu est bon, et nous ne pouvons que croire, car dans notre petite vie, nous avons des témoignages et des témoignages. Nous avons vu Dieu prendre des gens sous la table et leur donner une place de choix autour de la table. Nous avons dit voir le Seigneur prendre les gens de la poussière et les faire asseoir parmi les grands. Bien-aimés frères et sœurs, la prière est une puissance. Bien-aimés frères et sœurs, la prière est un décret qui amène de nouvelles lois, parce que la vie est régie par les lois. Certaines lois doivent être abolies et remplacées par d'autres lois. Si la loi qui vous bloque ne vous plaît pas, alors vous avez le devoir de condamner cette loi, de la démettre et de promulguer une nouvelle loi. Et cela nous le faisons par la puissance de la prière. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, notre équipe est encore là pour vous édifier, pour prier avec nous. Et nous avons dit, comme le thème le dit si bien, que nous allons parler sur ma victoire est totale. Ma victoire est totale parce que nous croyons que notre victoire doit être totale. Dieu ne fait pas les choses en partie. Dieu ne fait pas les choses en attendant. Dieu ne fait pas les choses en transition. Ce que Dieu fait, il le fait une fois pour toutes. Et ce qu'il fait, il sait bien le faire. Il est Dieu et il sait faire les choses comme il se doit. Il est grand temps que quelqu'un jouisse de son alliance avec Jésus-Christ. Il est grand temps que quelqu'un bénéficie de la protection divine. Il est grand temps que quelqu'un puisse nager et naviguer dans l'océan de la bénédiction divine. Le Dieu qui nous a libérés du péché nous veut en bonne santé. Alléluia. Nous allons prier pendant quelques instants, adorer le Seigneur au travers de ces cantiques et nous allons nous recueillir dans la présence de Dieu. Sois béni, Seigneur. Oh
nous trouvons la satisfaction, nous trouvons le bonheur et la joie. Nous sommes heureux, comme le dit ta parole, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes bénis de t'avoir comme Seigneur, nous sommes bénis de t'avoir comme Dieu. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Nous nous approchons de toi ce soir, Seigneur. Nous nous approchons de toi, Seigneur, parce que tu es la seule véritable adresse. L'hôpital qui guérit toute maladie. Celui qui ne manque pas des conseils, des orientations à donner, quels que soient les problèmes auxquels nous faisons face. Nous venons, Seigneur, te célébrer ce soir. Nous venons te dire combien nous sommes dépendants de toi. Nous venons te dire combien nous sommes heureux de t'avoir comme Seigneur et comme roi. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence. Qui peut être comme toi? Qui peut faire comme toi? Mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon roi, je glorifierai ton nom. Tu es celui qui guérit nos pensées. Tu es celui qui guérit nos cœurs. Tu es celui qui nous délivre du péché. Tu es le Dieu qui nous attire dans sa présence. Seigneur, nous ne venons pas à toi parce que nous connaissons l'itinéraire. Nous ne répondons qu'à ton appel, oh Dieu. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau, mon âme a soif de toi. Laisse-moi te rencontrer aujourd'hui. Laisse-moi entendre ta voix aujourd'hui. Laisse ma requête arriver jusqu'à toi. Oh, toi qui exauces les prières, les hommes viendront à toi. Seigneur, nous venons à toi parce que nous savons que tu es un Dieu qui exauce les prières. Exauce-nous aujourd'hui. Alors que nous sommes comme perdus, Seigneur. Nous sommes comme perdus, alléluia. C'est sur qui nous sommes censés compter. Nous sommes et même perdus, Seigneur. En des moments comme celui-ci, Seigneur, révèle-toi comme tu es à Sabaoth. En des moments comme celui-ci, révèle-toi comme Adonai, le Dieu qui change le Dieu qui appelle une chose à l'existence et pourtant elle n'a pas existé auparavant. Nous glorifions ton nom, ô Éternel. Nous te célébrons car tu es Dieu. Nous te célébrons car tu es notre roi. Reçois la louange, reçois la gloire et la magnificence. Seigneur, nous te bénissons maintenant. Nous te célébrons, ô Dieu. Sois loué, sois béni. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois Jésus. Alléluia. Adonai, il est Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Adonai. Oh oui, Adonai. Adonai, il est Dieu créateur. Oh oui, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel, ton nom, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Oh oui, t'adorer, te célébrer, Adonai. Adonai, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Oh oui, t'adorer, célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh oui, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Oh oui, t'adorer, célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh oui, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées, sont levées. Levez vos mains là où vous êtes. Levées, t'adorer. Oh oui, t'adorer. Te célébrer, Adonai.
remplisse nos maisons, qu'il remplisse nos vies, qu'il remplisse nos foyers, qu'il remplisse nos cœurs. Alléluia. Disons, Seigneur, nous désirons ta présence. Laisse-nous être comblés de ta présence. Comme le prophète Esaïe dit, il a vu le Seigneur assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Que la maison que tu es, que nos maisons, que nos cœurs soient remplis de la présence de Dieu. Que les pans de sa robe inondent nos cœurs. Alléluia. Nous ne voulons pas d'un Dieu que nous confessons seulement. Nous voulons d'un Dieu que nous vivons. Nous voulons d'un Dieu avec qui nous sommes en relation. Un Dieu que nous pouvons palper. Un Dieu qui existe réellement. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es vivant. Glorifie-toi dans nos vies. Glorifie-toi aujourd'hui. Glorifie-toi pendant ce moment. Seigneur, nous te désirons. Nos cœurs ont soif de toi. Nos vies ont besoin de toi. Nos finances ont besoin de toi. Oh Dieu, tout besoin de toi. Remplis nos affaires. Tu es le Dieu qui nous change. Tu es le Dieu qui nous aime. Tu es le Dieu qui nous fait vivre. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Reçois la gloire. Reçois la louange. Qui est comme toi? Qui est puissant comme toi? Oui, Seigneur. Oui, éternel roi de gloire. Nous te célébrons. Nous te bénissons. Tu es amour. Tu es glorieux. Sois béni. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Il est digne. Nzamba kosalela, Nzamba koteya, Nzamba kokumisa. Qui d'autre est comme Dieu? Qui d'autre peut se mesurer à Adonai? Il est notre Dieu, il est notre roi. Ma victoire est totale. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Ma victoire est totale. Ma victoire est totale. Bien-aimé, on ne peut parler de la victoire que lorsqu'il y a eu confrontation. On ne peut parler de la victoire que lorsqu'il y a eu un combat. Amen. On ne peut parler de la victoire que lorsqu'on a subi une pression. Amen. On ne peut parler de la victoire que pour celui qui a combattu. Ceux qui n'ont jamais connu la sueur du combat ne connaîtront jamais la beauté de la victoire. Bien-aimés frères et sœurs, la vie est une série de combats. La vie est aussi une série de victoires. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Amen. Et bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Qu'est-ce qui fait qu'en combattant dans la victoire, plusieurs finissent dans la défaite et pourtant ils ont été appelés à la victoire? Car le combat ne se gagne pas parce qu'on le livre, le combat se gagne par les stratégies. Et les stratégies sont plus importantes que les armes que vous utilisez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les généraux de guerre le savent. On ne gagne pas une guerre parce qu'on est nombreux. On gagne une guerre parce qu'on a mis en place de bonnes stratégies. Alléluia. Amen. Et la vie spirituelle, la vie que nous menons est aussi une vie exposée de temps en temps au combat. C'est la victoire à un combat X qui vous propulse à un autre niveau de votre vie. En d'autres termes, le passage d'un niveau de vie à un autre niveau nécessite un combat. Pour que Jésus devienne le sauveur de l'humanité, Jean-Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais celui que Jean-Baptiste a présenté n'avait pas encore ôté un seul péché. Pour qu'il devienne celui qui ôte le péché du monde, comme l'avait déclaré Jean-Baptiste, il a fallu que Jésus affronte le combat le plus difficile qu'il a rencontré dans sa vie. Le combat le plus difficile dans la vie de Jésus, ce n'était pas face à Hérode. Parce que devant Hérode, quand Jésus était encore enfant, il n'a pas combattu. C'est grâce à l'instruction de l'ange que Joseph, son père, les prendra avec sa mère et fuiront en Égypte. Le combat le plus difficile pour Jésus, ce n'était pas face aux pharisiens, parce que Jésus savait même lire les pensées des pharisiens. Ainsi, ils n'ont pas pu l'avoir. Le combat de Jésus, ce n'était pas comment nourrir les hommes qui les suivaient pendant plusieurs jours, parce qu'avec 2 pains et 3 poissons, il a grandi grâce à Dieu, il les a nourris. Le combat le plus difficile, ça a été lorsqu'il fallait monter à la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le combat qui vous semble le plus difficile à livrer, c'est le combat qui vous produit le plus. Amen. Fuir son combat, c'est fuir la nouvelle étape de votre vie. Fuir le combat, c'est fuir le nouvel épisode de votre vie.
Et ici, je suis venu dire à quelqu'un, non pas seulement que tu as un combat, mais je viens te dire comment est-ce que tu peux atteindre à remporter une victoire. Mais pas n'importe quelle victoire. Je parle ici d'une victoire totale. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a des victoires que lorsqu'il y a eu un combat. Amen. Amen. Il y a des victoires que lorsqu'il y a eu un combat. Les combats, alléluia. Oh Dieu puissant, Dieu de gloire. Les combats sont inévitables. Frères et sœurs, dis avec moi, les combats sont inévitables. Les combats sont inévitables. Dis avec moi, les combats sont faits pour être remportés. Les combats sont faits pour être remportés. Et dis-le avec moi, les combats sont inévitables. Les combats sont inévitables. Les combats sont faits pour être remportés. Les combats sont faits pour être remportés. Frère, personne dans la vie ne peut se déroger. Personne dans la vie ne peut être exempté face au combat. Le fait que l'on vive, c'est déjà une candidature volontaire au combat. Amen. Mais le problème n'est pas seulement de combattre. Le problème, c'est de sortir vainqueur dans les combats. Amen. Car dans les combats, beaucoup ont abdiqué, beaucoup ont abandonné, beaucoup ont perdu les combats. Nous ne sommes pas là pour perdre les combats. Nous sommes seuls comme David. Quand il voit Goliath, il pose la question de qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera. Il parle non pas de celui qui combattra, mais il parle de celui qui tuera parce qu'il a déjà vu les cadavres de Goliath. Okay. Mais le fait de voir les cadavres de Goliath ne va pas t'empêcher d'affronter Goliath. Okay. Alléluia. Amen. C'est dans l'esprit que l'on voit les cadavres de Goliath, Oui. mais c'est dans la chair qu'on affronte Goliath. Amen. Donc pour affronter Goliath, au-delà de voir la victoire dans le spirituel, il faut aussi un degré de courage. Il faut aussi un sang-froid. Il faut aussi dire oui, Koya, et ya, na robanga te. Oui, Koya, et ya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Koya, et ya, na robanga te. Alléluia. Amen. Donc il faut aussi un certain degré de courage pour qu'on ne se laisse pas effrayer. Amen. Amen. Surtout lorsqu'on sait que le combat que l'homme est en train de mener, ce n'est pas juste pour qu'on dise que David a tué, c'est pour qu'on dise que grâce à David, alléluia, l'Israël a été libéré. Yes. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Personne n'est épargné dans ce combat. Personne. Dès lors que Dieu a un regard sur vous, écoutez, pasteur, tu dis, dès que Dieu a un regard sur toi, Yes. les regards de Dieu sur ta vie peut devenir la cause de combat de l'enfer contre toi. Ok. En d'autres Ok. termes, il suffit juste que Dieu dise solennellement qu'il n'a rien à faire de toi. Le diable ne te combattra pas. Le choix de Dieu, l'élection de Dieu sur ta vie fait de toi la cible du diable. Amen. Le choix de Dieu, la prophétie de Dieu sur ta vie, l'onction de Dieu sur ta vie, la promesse de Dieu sur ta vie, fait de toi la cible de l'ennemi. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas besoin de 2000 enfants. Il n'a pas à faire de 2000 enfants. Il cherche un des enfants. Mais quel est cet enfant? C'est celui qui vient de naître, le roi des Juifs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas échapper. Tu deviens la cible des ennemis. Tu deviens la cible de l'enfer dès lors qu'il y a un choix de Dieu sur toi. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Tout véritable chrétien, je répète, tout véritable chrétien, à moins que vous soyez un faux chrétien, tout véritable chrétien est un ennemi du diable. Amen. Donc ceux qui disent moi je n'ai pas de combat, le problème n'est pas de croire au combat, parce que l'absence de coups de fusil ne signifie pas toujours l'absence de combat. Des fois le diable ne vous combat pas frontalement parce qu'il est à vos côtés. Alors si vous cherchez un ennemi en face de vous, vous croyez ne pas avoir un ennemi, mais il opère paisiblement parce qu'il sait qu'il est à vos côtés. Ok. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit fort avec Amen avec moi. Amen. Et n'oubliez pas, bien aimé, les Sanhédrins ne pouvaient pas attaquer Jésus directement. Mais ils ont eu Jésus parce que l'un des 12 a livré Jésus. Amen. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, votre vie sera une vie de confrontation. L'enfer ne vous laissera pas libre. Job a prospéré paisiblement, ayant 10 enfants. Job a prospéré paisiblement, vivant heureux avec sa femme. Job a prospéré paisiblement,
étant l'homme le plus riche de tout l'Orient, jusqu'au jour où l'Éternel a mentionné son nom. Le fait que Dieu ait mentionné le nom de Job a livré Job. Alléluia. Le fait seulement que Dieu ait mentionné le nom de Job. Bien aimé, il y a de ces rêves où l'autre n'autre qu'à mardi du tout bandi. Ok. Tu ne peux pas fuir le combat. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'issue du combat de ta vie t'amènera à vivre sur des piédestals. Soit la malédiction, soit la bénédiction. La malédiction, la sécheresse, la misère, c'est pour ceux-là qui ont perdu le combat. La richesse, la prospérité, la sainteté, l'intégrité, c'est pour ceux qui ont gagné le combat. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, ma victoire est totale. Ma victoire est totale. Comment dire avec moi, ma victoire est totale. Ma victoire est totale. Je veux que toi qui me suis maintenant, que tu partages cette vidéo et que tu dises avec moi, ma victoire est totale. Come on. Ma victoire est totale. De quoi est-ce que je parle lorsque je dis ma victoire est totale? C'est quoi une victoire totale? C'est une victoire. Lorsqu'on la remporte, cette victoire, on se rend compte que ça valait la peine. C'est-à-dire, j'ai remporté la victoire et j'ai joui pleinement des choses qui sont liées à cette victoire. Amen. Je ne parle pas ici des victoires partielles. Quelqu'un qui se lève qui dit, ah moi Dieu m'a délivré de la masturbation. Dieu m'a délivré de l'alcool. Dieu m'a délivré de l'impudicité. Mais il mène au même moment une vie de misère. Il mène au même moment une vie de pauvreté. C'est-à-dire, le Dieu qui l'a délivré de l'alcool, qui l'a délivré de l'impudicité, qui l'a délivré, est-ce que ce Dieu-là s'est content de le voir dans le lien de pauvreté de la famille? Non. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là où on rencontre les enfants de Dieu dire, ah moi Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. La transformation de Dieu doit être intégrale dans votre vie. Amen. Que la délivrance commence dans l'esprit, l'âme et le corps. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Que la délivrance soit totale dans votre vie. Ma prière est que le Dieu qui t'a délivré de l'esprit du célibat et t'a donné un mariage, te donne un mariage digne de son nom. Que tu vives le bonheur dans ces mariages-là. Que tu vives la joie dans ces mariages-là. Je ne parle pas en disant, ah, à 35 ans, Dieu m'a donné le mariage, Dieu m'a délivré du chômage. Et puis, c'est un mariage où l'on vit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger demain. Un mariage où l'homme sort le matin et il rentre 3 jours après. Je ne parle pas la délivrance de Dieu de l'esprit de célibat, mais pas pour te donner l'anneau dans les doigts, c'est pour te donner un mariage erré. Si tu le crois avec moi, dis très fort amen. Amen. Si tu le crois avec moi, dis très fort amen. Amen. La victoire totale, c'est une victoire qui valait la peine. C'est une victoire qui te laisse jouir. Amen. Amen. Je me rappelle des années passées, dans un pays en Afrique, les joueurs sont allés jouer à la Coupe du Monde. Ils sont d'abord allés jouer à la CAN. Ils ont joué à la CAN et ils ont fait de belles prestations. Ils ont remporté des coupes. Lorsqu'ils sont revenus, la fierté qu'ils avaient pour le fait d'avoir les coupes, ce n'était pas seulement le fait de tenir la coupe entre les mains. Pour eux, la victoire n'était pas seulement une victoire sportive. C'était aussi une victoire dans la vie. Parce qu'ils savaient qu'en remportant la coupe, nous aurons des médailles. La Fédération africaine de football nous donnera des médailles. Et quand nous retournerons dans notre pays, on nous donnera des maisons. On nous donnera de l'argent. C'est quoi une victoire impartielle? C'est une victoire qui se gagne sur le terrain. Vous ne revenez qu'avec des médailles. L'argent, on ne vous donne pas. Les prix, on ne vous donne pas. Des fois, c'est parce que quelqu'un vous a détourné ces bénédictions-là. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Il a gagné dans un domaine. Mais arrivé quelque part, on a détourné sa bénédiction. On a détourné la partie supérieure de sa victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis avec moi, ma victoire doit être totale. Ma victoire doit être totale. Dis avec moi, ma victoire
victoire doit être totale. Ma victoire doit être Quelqu'un se bat pour étudier, tu te bats pour étudier, tu te bats pour étudier, à la fin tu termines tes études. Pour toi le problème n'est pas le diplôme, parce que tu sais que derrière le diplôme c'est une vie aisée. Derrière le diplôme tu visais un bon emploi. Derrière le diplôme tu visais une vie opulente. Tu voulais sortir de la pauvreté de ta famille. Mais 4 ans, 5 ans après, tu te rends quand même compte que j'ai le diplôme, mais la situation de ma famille n'a pas changé. Je suis pauvre comme mes frères qui n'ont pas été à l'école. Je suis pauvre comme ceux-là qui n'ont pas été à l'université. Pourquoi? Tu as gagné dans le terrain des études, mais tu n'as pas gagné dans le terrain de la vie, sur le terrain de la vie. Et je déclare aujourd'hui, Dieu m'a ouvert pour annoncer à quelqu'un, toi qui es en train de me suivre et qui tape Amen maintenant, je déclare au nom de Jésus, ta victoire va être totale. Amen. Il n'y aura pas un seul domaine de ta vie qui restera sans être affecté par la victoire dans ta vie. Amen. J'aimerais qu'on lise un passage, Pasteur Toubi. Lisons Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, le verset 12, le verset 13 pardon, et le verset 14. Je vais lire. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas, majesté. Ne t'imagine pas, majesté. Là-bas, qu'est-ce qu'on a écrit? Ici, on dit, ne t'imagine pas que ta position. La position au palais ne permettra d'être. Chez moi, on dit, ne t'imagine pas, majesté. Alléluia. Ne t'imagine pas, majesté. Mardochée appelle Esther comment? Majesté, sa reine. Mais écoutez ce qu'on dit à une majesté. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Ne t'imagine pas, Mardochée et majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront des os de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si c'est pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Frère, ça c'est un des versets les plus puissants de la Bible, selon moi. C'est un des versets qui contient beaucoup de vérités spirituelles dans la Bible. Celui à qui on parle comme ça, c'est la reine. Cette reine a vaincu le combat du célibat. Elle est devenue femme du roi. Mais écoutez le langage que l'on tient à la femme du roi pour dire, une loi venait d'être votée. Ne t'imagine pas que tu vas échapper. C'est-à-dire, même si tu es la femme du roi, tu es faible, tu es petite devant cette loi, tu succomberas à cette loi et tu mourras si tu ne fais rien. Amen. Donc, en d'autres termes, pour dire, même le fait pour Esther d'être la femme du roi ne la protégeait pas face à la méchanceté d'Aman. La position en tant que reine ne suffisait pas pour qu'Esther, oh non, bien aimé, frère et soeur, il faut qu'on prie. Amen. Je ne fais pas de ça. Je ne fais pas que tu sois une reine, juste des positions. Alléluia. Que tu sois dans une position, mais tu ne jouis pas de cette position. À telle enseigne que le roi, la reine doit gêner 3 jours pour voir le roi. Alléluia. C'est-à-dire, les autres te connaissent que tu savent que tu es le roi. Tu es la reine. Mais toi-même, tu sais, pour voir le roi, si on ne t'invite pas, il faut prier 3 jours. Alléluia. Et pour voir que Esther demandait rarement au roi, le roi dira à la reine, demande-moi ce que tu fais, fils la moitié de mon royaume, je te le donnerai. C'est pour dire que la reine demandait rarement. C'est la reine jouissait rarement de sa position de reine. Alléluia. Des victoires partielles. On touche l'argent. On se bat, on touche l'argent. On prend un prêt à la banque. Mais l'argent disparaît comme de la fumée. Pourquoi? Victoire partielle.
Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus. Nous allons prier contre tout esprit qui nous empêche de jouir de nos victoires, qui nous empêche de jouir de la totalité de notre victoire. Je déclare au nom de Jésus, le Dieu qui t'a fait échapper de la mort du coronavirus ne te laissera pas mourir de l'humiliation, ne te laissera pas mourir. Oh my God, au nom de Jésus. Amen. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je dis au nom de Jésus. Amen. Si Dieu n'a pas laissé coronavirus mettre ta tête sous la terre, ce n'est pas le tête qui te mettra sous terre. Amen. Je déclare au nom de Jésus, ce que le diable n'a pas pu faire, Dieu ne laissera pas un homme le faire contre toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther dit, que le roi vienne dans ma maison. Que le roi vienne manger dans ma maison. Comment on peut être roi et que quelqu'un te dise, toi tu es sur la liste, tu vas mourir? Comment on peut être reine et mener une vie, connaître un sort semblable au commun des mortels? Comment on peut être la reine et être fiché ensemble avec les autres? Plus jamais cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je dis plus jamais cela dans ta vie au nom de Amen. Jésus. Amen. Dieu ne t'a pas seulement arraché des lois héréditaires de ta famille, mais que Dieu t'arrache aussi de toute pauvreté qui caractérise ta famille, de toutes les mères morts précoces qui caractérisent ta famille. Amen. Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Alléluia. Ma victoire est totale. Ma victoire est totale. Ma victoire est totale. Quand Dieu te donne une voiture, c'est pas pour que cette voiture bouffe ton argent. Amen. Dieu ne te donne pas une voiture pour être le cimetière, pour être le mouroir de tes finances. Dieu te donne une voiture pour des besoins de mobilité. Dis Amen avec moi. Amen. Je déclare au nom de Jésus, toute victoire qui se transforme en combat, je les détruis au nom de Jésus. Amen. Que toutes les victoires qui se transforment en combat déguisé, je déclare cela, nul sans effet dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tu jouiras de ta victoire. Bien aimé, après la mort de Jésus, on n'a plus cherché à l'arrêter. La Bible dit qu'il s'est fait voir à plus de 500 personnes. Il est resté sur la terre plus de 40 jours. On ne l'a plus arrêté. Cela signifie, quand tu as connu la victoire, qu'il n'y a plus de combat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas un autre combat dans ce domaine-là. Nous allons prier comme cela. Dis avec moi, je crois à la victoire totale. Je crois à la victoire totale. Dis avec moi, je crois à la victoire totale. 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 Koroboshe kandarabosi. Zekarabosi kandaraboshi kayaba. Nous allons chanter ces cantiques. Kerebo Sandoria Baba. Razakarabosi kendelebeshi. Mandarabosi katakarabosi. Commence à bénir Dieu là où tu es. Commence à glorifier Dieu pour cette exhortation. Élève ta voix et prie. Alléluia. Oh Dieu, Dieu de gloire, Seigneur. Dieu de gloire. Oh yes. Dieu de gloire. Célébrons ton nom. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour la victoire totale. Seigneur, je refuse d'être une reine dans les palais et subir la loi des méchants. Je refuse, Seigneur, d'avoir une position plus élevée que mes frères et être sur une même liste qu'eux sans pouvoir changer les choses. Oh Dieu puissant, Dieu de gloire. Quand tu donnes, tu donnes. Quand tu élèves, tu élèves. Quand tu bénis, tu bénis. Quand tu fais avancer, tu fais avancer. Seigneur Dieu de gloire, ta bénédiction n'est pas chinoise. Ta bénédiction n'est pas comme un produit chinois. Oh Dieu, tu bénis pour un long moment. Car la Bible déclare la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui nous l'a fait suivre d'aucun chagrin. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas de ces victoires qui se transforment en deuil demain. Nous ne voulons pas de ces victoires qui se transforment en problème. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, je proclame la victoire totale dans ma vie. Je proclame une victoire totale dans mon ministère. Au nom de Jésus, Seigneur, je vais jouir de mon onction. Je vais jouir de mon savoir. Je vais jouir de mes relations. Je vais jouir, Seigneur Dieu de gloire, de mes finances. Au nom de Jésus. Totalement de ça. Oh, Zikende Rebe Shaka. Korobo Sakandara Baba. Zikende Rebe Sakariaba. Loko Robo Sekenda. Rasakara Baba. Oh Seigneur Dieu de gloire. Tu ne nous as pas donné l'argent de la garantie locative pour voir nos finances sécher dans cette nouvelle adresse-là. Tu ne nous as pas donné l'argent de la garantie locative pour souffrir dans cette parcelle habitée par des démons. Oh Dieu, tu nous donnes la victoire et nous voulons jouir longtemps de cette victoire au nom de Jésus. Tokabola Rosantu Wayo Yahweh, oh Yahweh, Rosali, Bolingo ya solo, Bolamu Wayo, Omela Seko, Yahweh, Onima Bisolo Lenge Tosali, Tokabola Rosantu.
commence à voir quelles sont les victoires que tu as remportées et les victoires qui n'ont pas été totales. Nous allons procéder à des réparations par la prière. Nous allons revendiquer la totalité des bénédictions liées à la victoire. La Bible déclare dans Proverbe le chapitre 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre nos cœurs chagrins. Tu vas prier pour ta vie. Toi-même, tu connais dans quel domaine la victoire n'a pas été totale. Tu as eu l'argent, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dit? Tu as essayé de livrer le péché, mais qu'est-ce que tu as dit? Tu t'es marié, un mariage minable, un mariage où il y a tout le temps de combat, où il y a tout le temps de disputes. Non, 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 on ne se marie pas pour se battre, on ne se marie pas pour s'insulter, on se marie, alléluia, pour le bonheur. Prions, alléluia, au Dieu. Tu nous as pas donné le travail, Yahweh, qu'on ne soit pas payé. Non, Seigneur de gloire. Yahweh de gloire. Non, Yahweh de gloire. Tu ne donnes pas le travail, Seigneur, pour accumuler de noirs impayés. Tu ne donnes pas le travail pour accumuler de noirs impayés. Oh Dieu, nous déclarons aujourd'hui, Seigneur, tu as donné le chômage, tu as donné le travail. Nous disons, Seigneur, au nom de Jésus, délivre ta servante par rapport à sa mort, délivre ta servante. Oh Dieu, lève-toi, Dieu, dans le combat de ta servante, pour sa boutique, oh Dieu, lève-toi, Yahweh, si ton taco l'a dit, si ton témoignage, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. J'avais déjà témoigné. Ta grandeur. Ne me laisse pas être humilié. Ne me laisse pas être humilié. Dans cette affaire. Glorifie-toi. Quand tu élèves. Tu élèves pour toujours. Quand tu donnes, c'est le meilleur que tu donnes. Je déclare au nom de Jésus. J'ai témoigné. Et mon témoignage ne sera pas coupé. Ne sera pas coupé. Au nom de Jésus. Les enfants de mes enfants vivront l'impact de mon témoignage. Élève ta main, commence à prier. Alléluia. Les enfants vont constater qu'il y avait un père qui se battait pour eux. Ils vont juste le remarquer. L'impact de mes prières. Les enfants vont le remarquer. Les choses ne seront pas compliquées comme ce sont maintenant. Ils vont les constater la victoire. Par la route, il a voulu du mariage des gestes. Ils vont les constater qu'il n'y a pas de père. Il y a un père qui s'est donné. Père, non seulement laisser les comptes confiants, mais si après j'ai victoire. On a mis mission. On a mis mission. Oh Jésus, il faut la remarquer. Les enfants c'est l'alliance de l'antiquité avec Dieu. L'alliance de Dieu. Les enfants pour le choix, pour les constater. Tu vois, c'est l'alliance dans Dieu que je cherche le nom. Nous allons prier pour la guérison. Nous allons prier pour la guérison. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Yes. L'éternel Dieu qui guérit. Amen. Il guérit de toute maladie. Nous allons prier pour Maman Grâce qui dit ceci, que le syndrome du riz ne s'accomplisse pas avec elle. Dans sa santé, elle ne veut pas être une victime collatérale. Amen. Elle refuse cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour Maman Cynthia qui demande que Dieu accorde la guérison à Papa Bernard qui a un problème de rein. Bien aimé, Jésus a ramené à la vie un cadavre. Jésus est capable de faire les dialyses. Jésus est capable de remplacer des reins. Frère, Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie. Nous prions pour Maman Jolie, qui elle aussi demande à Dieu une délivrance totale. Et
que le Dieu qui t'a appris à prier, que le Dieu qui t'a appris à le servir, te laisse avoir une victoire totale dans ta santé. Amen. Nous prions pour Maman Grâce, nous prions pour Maman Jolie et nous prions pour Papa Bernard et Maman Cynthia. Alléluia. Oh Yahweh. Tu n'as pas de place dans la vie de Papa Bernard qui est guéri des reins. Il est guéri des reins au nom de Jésus. Nous prions Dieu. Nous prions la sœur Jocelyne qui demande à ce que le Seigneur parle, touche aux parents à propos de son mariage. La sœur Jocelyne demande que Dieu touche les cœurs de ses parents pour son mariage. Bon, j'aimerais que la sœur Jocelyne puisse nous appeler après l'émission pour pouvoir parler. Alléluia. Nous allons quand même prier, demander à Dieu de toucher le cœur, mais je demande aussi à la sœur Jocelyne de pouvoir nous parler, nous appeler après ce moment de prière. Et nous allons demander aussi que Dieu bénisse son fiancé, afin que celui-ci ait beaucoup de marché dans son domaine. Prions, alléluia. Seigneur, nous prions pour le mariage de la sœur Jocelyne. Nous prions, Seigneur, Dieu de gloire. Pour tous ceux qui ont déjà fait leur prédote et qui se voient bloqués financièrement, qu'ils ne savent pas avancer, vous êtes nombreux. La main de l'Éternel s'élève en votre faveur. Amen. Je lève ma main en votre faveur au nom de Jésus. Amen. Et je prie qu'une visitation financière, une visitation divine, une faveur financière vienne vers vous au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu honore votre décision du mariage. Que tout ce qui manquait dans la liste, que Dieu vous surprenne en ce mois de mai. Que le mois de mai soit pour vous le mois du déconfinement par rapport au célibat. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux-là qui connaissent des oppositions. Parce que le diable est en train de toucher quelqu'un à gauche ou à droite dans la famille pour s'opposer inutilement. Ma prière est, si cette union est dans la volonté de Dieu, cette opposition est rendue caduque aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai pris au même moment pour tous ceux-là qui sont mariés, mais qui connaissent des tensions intempestives dans leur foyer, des incompréhensions qui n'ont ni tête ni queue, des disputes à tout moment,
des jalousies, des paroles méchantes. Aujourd'hui, qu'un vent de paix souffle dans votre maison au nom de Jésus. Qu'un vent de paix souffle dans cette maison. Un vent de complicité, un vent de tendresse, le vent qui amène le romantisme. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela au nom de Jésus. Je déclare, si les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, des véritables païens, peuvent vivre heureux dans les mariages, je vous condamne heureux dans ces mariages au nom de Jésus. Karaboché. Amen. Zindarabosheke. Ribabouya Kabarasheke. Rikakarabosheke. Je déstabilise au nom de Jésus quiconque veut s'ingérer comme une troisième personne pour être semeur de troubles dans vos foyers, quelle que soit sa qualité, son statut, les liens de famille qu'il peut avoir. Aujourd'hui, comme la tête de Goliath a été coupée, je déclare que cette personne est anéantie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette personne est anéantie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit homme ou femme. Aujourd'hui, je déclare la troisième personne dans votre union a un nom. C'est Jésus-Christ. Amen. Qu'il vous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Que le monde se donne de la réconciliation. Amen. Que le monde se donne de votre union. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui bloquaient votre foyer, Karaboshe Darabose, Shekarabose Kenere de Shakaria, il y a quelque chose qui ressuscite dans sa maison. Je vois un foyer ressuscité. Je vois un mariage qui était sur le point d'être rompu, reprendre vie. Alléluia. Écoute, bien-aimé, nous allons prier avec la sœur El Mokabi et dit Seigneur, apporte-moi la consolation. Finis le propre dans ma vie. Bien-aimé, frère, vous êtes prince de Dieu. Bien-aimé, sœur, vous êtes princesse de Dieu. L'opprobre n'a pas de place dans votre vie. Amen. Quelle que soit l'origine de cet opprobre, aujourd'hui, au nom de Jésus, nous prions que cet opprobre lâche votre vie. Amen. Au nom de Jésus, nous prions pour tous ces enfants de Dieu qui vivent dans l'humiliation, dont la vie ne reflète pas le salut de Jésus-Christ, dont la vie n'a aucun symptôme de progrès. Nous prions pour ces frères au nom de Jésus. Nous prions pour la sœur Mokabi au nom de Jésus. Je l'ai dit, Seigneur, l'opprobre ne viendra pas de toi. Seigneur, restaure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute condamnation soit condamnée, que toute humiliation soit brisée au nom de Jésus. Je proclame une saison nouvelle dans ta vie. La joie, Mokabi, la joie,
Reçois la joie. Vis dans la joie. Tu connaîtras la joie les matins. Tu connaîtras la joie à midi. Tu connaîtras la joie le soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier avec Sissi Nathalie, qui demande que Dieu accorde à son ami un enfant. Après 21 ans de mariage, que Dieu fasse un miracle. Bien aimé, Dieu est un Dieu de miracles. Il est le Dieu capable de tout et rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a décidé de faire. Nous allons prier pour cette sœur qui a fait 21 ans de mariage sans enfant. Nous allons prier aussi pour notre sœur Nora. Nous allons prier pour la sœur Ruth, qui elle aussi n'a pas d'enfant. Nous allons prier pour la sœur Kadi, qui n'a pas aussi d'enfant. Élevons nos voix et prions pour toutes ces femmes stériles. La Bible déclare qu'il n'y aura ni femmes stériles, ni celles qui avortent à l'île. Nous invoquons le Dieu de Anne. Nous invoquons le Dieu de Elisabeth, le Dieu d'Elisabeth. Nous invoquons le Dieu de Marie. Nous invoquons le Dieu de Sarah. Nous invoquons le Dieu de Oh, le Dieu de Anne et Seigneur Dieu de gloire, avant la sécurité, tu es celui qui détruit la sécurité, tu as menti la force de la sécurité, la sécurité au nom de Jésus. Seigneur, donne les enfants, Seigneur, fais sa part à ta servante, Seigneur, 21 ans, Seigneur, 21 ans, c'est rien pour toi. Seigneur, 21 ans, c'est rien pour toi. Seigneur, 21 ans, c'est rien pour toi. Oh Dieu tout-puissant de gloire, tu es le Dieu qui fait toutes choses. Oh Robo Sakadama, donne un enfant, Seigneur. Donne un enfant, oh Dieu. Donne un enfant à ta fille Maxime. Donne un enfant, oh Rebaba. Et Kakaya Karabo. Et Kakarobosi. Et Bébé. Et Zetakayama. Lotokorobosi. Lotokoriama. Et Kandorobosi. Et Kandakarama. Et tous ceux qui vous condamnent à la stérilité, soient anéantis aujourd'hui. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute force maléfique, à toute puissance de vous empêcher de concevoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui a donné les gloires, Père, qui empêche qu'il puisse avoir des enfants, cela est anéanti. Anéanti au nom de Jésus. Toute parole qui vous condamne à la stérilité, tout diagnostic qui vous condamne à la stérilité, sont abolis au nom de Jésus-Christ. La loi de la fécondité opère dans votre vie. Je déclare que la loi de la fécondité opère dans votre vie. Tu toucheras cet enfant dans tes mains. Tu le porteras et tu l'allaiteras, car l'Éternel Dieu est un Dieu puissant. Il n'est pas changé, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu des miracles. Dis avec moi, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Dis avec moi, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Dieu n'est pas l'assistant de ton gynécologue pour confirmer ce que le gynécologue a dit. Dieu n'est pas l'assistant de tes parents pour confirmer ce que tes parents pensent. Dieu est ton Seigneur. Il est Adonai El-Elyon. Il est l'institution la plus élevée au-dessus de toute autre institution. Il a le pouvoir d'anéantir ce que les hommes ont dit et personne ne peut remettre en cause ce que lui a dit. Écoute ce qu'il dit. Et il dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons prié pour un enfant, mais je crois que Dieu t'a donné un enfant. Amen. Je déclare au nom de Jésus, cet enfant aura le visage que tu souhaites. Cet enfant aura le sexe que tu demandes. Cet enfant sera le porteur exact de tes prières. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Et Karamoshe. Et Karamoshe Tanab. Bien aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour l'église du Congo. Nous allons prier pour l'église du Congo. Que Dieu soutienne son église. Quand je dis l'église du Congo, ce ne sont pas les dénominations. C'est le corps invisible de Christ. Que Dieu soutienne l'église. Que Dieu garde l'église. L'église du Congo a une mission dans cette nation. La stratégie du diable consiste à l'humilier, à tort ou à raison. Nous allons prier que Dieu protège son institution, que Dieu protège son ecclésia. Prions, alléluia. Oh Yahweh, nous recommandons l'église
Oh, Rebaba Shekendere Bobo. Oh, Yekamara Bobo. Rindo Korobobo Sheke. Seigneur, je prie pour la sœur Benita. Je prie pour la sœur Benita. Je prie pour tante Elodie au nom de Jésus. Qu'elle soit guérie de cette fibrose, cette maladie au nom de Jésus. Seigneur, opère une chirurgie. Seigneur, je prie pour ta fille Sandra. Qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Oh, bébé, je prie pour ma mère. Oh, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Oh, Yahweh, maintenant, église à Solo, église à Batité, mais l'église qui t'appartient, celle dont on ne connaît pas l'adresse, mais celle qui existe, celle qui est réelle. Protège l'église, protège l'église, cette église, Seigneur, protège-la ici dans cette nation. Donne à l'église de la force, donne-lui l'autorité au nom de Jésus. Oh Yahweh, bénis ton Seigneur. Garde ton église et ta de gloire au nom de Jésus. Oh yes. Au nom de Jésus. L'église a besoin de ta main, Seigneur de gloire. Yahweh, kotika lingomba na yote. Yahweh, kotika lingomba na yote. Yahweh, kotika lingomba na yote. Kotika pe basali na yote. Kotika pe basali na yote. Yahweh, souviens-toi, éternel Dieu de gloire. Yahweh, si tu es venu, Yahweh de gloire, c'est pour réformer l'église. Yahweh, tu as dit dans ta parole, même les séjours des morts. Tes enfants. Toute l'église.